Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment monter vous-même vos PC gamer. Donc il y a plusieurs avantages à monter soi-même son PC gamer. Vous allez pouvoir économiser de l'argent déjà sur votre config, étant donné que ceux qui ont peur de monter eux-mêmes leur PC gamer, souvent ils achètent un PC pré-monté. Donc vous allez pouvoir déjà économiser de l'argent, parce qu'en général un PC pré-monté vous allez payer plus cher que si vous achetez vous-même vos propres composants. Et même si vous allez sur le site d'un revendeur où vous prenez l'option de montage, ça va quand même vous coûter 60 à 100 € pour faire monter le PC. Donc voilà, tout cet argent, c'est de l'argent que vous allez pouvoir économiser pour soit avoir un petit peu plus d'argent de côté, ou alors l'intégrer dans la config pour avoir quelque chose de plus puissant. Le deuxième avantage aussi, c'est que si vous montez vous-même votre PC, vous allez choisir vous-même les composants et vous allez pouvoir avoir exactement le modèle de carte graphique que vous le voulez, le modèle de carte mère que vous voulez. Ça vous évitera d'avoir, comme avec certains PC prémontés, une alimentation qui est pas fiable ou des barrettes de RAM qui sont pas performantes par rapport au reste de la config. Donc voilà, globalement, ça va être très positif de monter soi-même son PC et je vais vous montrer dans cette vidéo que c'est ultra simple de monter soi-même son PC. Vous avez des petits chapitres là en bas, vous pouvez avancer s'il y a quelque chose en particulier qui vous intéresse, genre comment mettre en place son water cooling par exemple, ou comment fixer son alimentation. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et pour rappel, vous avez le lien de mon site guillaume.yt dans la description juste en bas, où je vous mets des guides d'achat sur quels composants acheter si vous voulez vous faire une config à, je sais pas, 800 €, 500 €. Donc voilà, je vous mets ça à jour régulièrement. Allez, c'est parti. La première chose à savoir, c'est que quand vous allez monter votre PC, il vous faudra un tournevis cruciforme. Donc vous savez, c'est les tournevis avec une croix. Donc un tournevis très basique cruciforme, ça peut suffire. Sachez qu'il y a des tournevis qui se vendent où vous avez l'embout qui est aimanté. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Si vous avez le moyen de vous procurer un tournevis comme ça, ce sera plus simple parce qu'on fait toujours tomber une vis dans le fond du boîtier, et avec un tournevis aimanté, c'est beaucoup plus simple de le récupérer. Donc je vous mettrai, moi j'ai un kit que j'utilise. Si vous êtes amené à monter régulièrement des PC, vous aurez le lien de celui-là. J'ai un autre tournevis aussi qui est pas mal, où là c'est un tournevis qui est électrique. Donc ça tourne tout seul, on gagne un petit peu de temps. En soi, c'est un petit peu gadget si vous montez qu'une seule fois de temps en temps un PC. Pas la peine de prendre ça, mais voilà, ceux qui sont amenés à monter plus souvent des PC, ça peut être intéressant d'avoir ça. Première étape du montage du PC, on va sortir la carte mère de sa boîte. Donc sur celle-ci, on va placer le processeur. Alors pour mettre le processeur, c'est très très simple. On a soit des cartes mères Intel, soit des cartes mères AMD, mais le fonctionnement est quasi le même. On va d'abord placer la carte mère sur la boîte de la carte mère pour éviter d'abîmer le bureau. Donc on va bien faire attention de ne pas abîmer les pins. Les pins, vous les retrouvez sur la carte mère quand c'est un processeur Intel et sur le processeur quand c'est un processeur AMD, étant donné que ces pins là, si vous les abîmez, ça va plus bien fonctionner. Donc faites bien attention de ne pas les abîmer, c'est très fragile. Pour placer le processeur, ça va être très simple, vous allez relever le loquet de la carte mère et vous allez ensuite placer le processeur sur la carte mère. Pour savoir dans quel sens on va placer le processeur, il va falloir utiliser un petit indicateur qui est sur le processeur et sur la carte mère. Il va falloir faire correspondre les deux, et à partir de ça, vous saurez comment placer le processeur. Une fois que c'est fait, il suffit de refermer le cache et de bloquer la tige en métal. Donc là, je vous affiche à l'écran comment on fait. Et une fois qu'on a fait ça, ça y est, le processeur il est placé. Donc pour faire ça, vous n'avez pas besoin de forcer. Si jamais vous avez le moindre doute, essayez de recommencer cette étape parce que vous pouvez abîmer votre processeur si vous y prenez mal. La première étape est terminée, on va maintenant s'occuper du refroidissement du processeur. Donc pour ceux qui ont un water cooling dans leur config, cette étape, vous n'allez pas la faire maintenant, vous allez faire un petit peu plus tard. Vous le ferez juste après l'installation de la carte mère parce que ce sera plus simple pour vous de placer le radiateur dans le boîtier. Si c'est un ventirad, vous le faites maintenant. Pour le ventirad, la première chose que vous allez devoir faire, c'est installer de la pâte thermique sur le processeur. Vérifiez quand même s'il n'y en a pas déjà d'appliqué sur le ventirad. Des fois, quand vous achetez un ventirad, il y a déjà de la pâte thermique. Pour ceux qui se demandent, ça permet de transmettre la chaleur du processeur directement au radiateur de manière à avoir un refroidissement efficace. Si vous oubliez de mettre de la pâte thermique, votre processeur va chauffer énormément. Donc n'oubliez pas cette étape. En général, la pâte thermique qui est préappliquée sur les ventirad ou les water cooling, elle n'est pas forcément de bonne qualité. Donc moi, je vous recommande quand même d'en acheter en plus pour avoir une meilleure efficacité de refroidissement. Parfois, on en voit qui achètent des water cooling à 150 € et qui gardent la pâte thermique qui est préappliquée dessus. Et en fin de compte, juste en changeant la pâte thermique, on arrive à gagner 5, 6, 10 degrés des fois. Ça peut être quand même intéressant, sachant que ça coûte que quelques euros. Vous avez le lien en description pour ceux que ça intéresse. C'est des pâtes thermiques qui sont très efficaces et qui coûtent pas si cher que ça. Pour appliquer la pâte thermique, la meilleure façon, c'est en étalant la pâte thermique sur l'ensemble de la surface du processeur. Parfois, quand vous achetez de la pâte thermique, vous avez une petite cuillère qui est fournie avec qui permet d'étaler la pâte thermique dessus. Si jamais vous n'avez pas ça,
ça, vous pouvez prendre une ancienne carte de fidélité que vous n'utilisez plus. Ça vous permettra d'étaler de manière homogène la pâte thermique sur le processeur. Attention, si vous faites juste une pointe au centre, ça risque de pas bien s'appliquer sur toute la surface du processeur. Pour les processeurs Intel, ce sera pas forcément un problème, étant donné que les processeurs Intel chauffent beaucoup au centre. Par contre, pour les processeurs AMD, ils ont tendance à chauffer sur toute la surface, et donc ce sera mieux d'appliquer la pâte thermique sur l'ensemble de la surface. Le dernier point important pour la pâte thermique, vous faites bien attention de pas trop en mettre, vous mettez une petite noisette que vous étalez sur l'ensemble du processeur, il faut pas qu'il y en ait trop pour éviter que ça dégouline sur les côtés. Ensuite, on va fixer le ventirad, donc pour cette étape, vous allez principalement suivre les indications que vous avez sur la notice d'utilisation du ventirad, parce que ça change entièrement d'un modèle de ventirad à un autre, mais en général, c'est très simple à fixer. La petite note importante que je vais vous donner, c'est de bien penser à serrer en croix le ventirad pour que ce soit serré de manière homogène, et comme ça, ceux qui ont par exemple appliqué leur pâte thermique en croix ou au centre, ce sera mieux réparti. Pour fixer le ventirad, il y a toujours une étape importante à respecter, bien brancher le ventilateur du ventirad sur la prise de la carte mère CPU fan. Petite chose importante concernant les ventirad, il faut bien positionner les ventilateurs pour que l'air sorte du boîtier, donc faites bien attention que l'air aille vers l'arrière du boîtier ou vers le haut de manière à ce qu'il soit bien expulsé du boîtier. On passe maintenant à la troisième étape du montage du PC, on va installer la RAM sur la carte mère. Là aussi c'est une étape très simple, vous allez sortir la RAM de sa boîte et ensuite vous allez pouvoir placer vos barrettes de RAM sur la carte mère. Ceux qui ont 2 barrettes de RAM à installer sur leur carte mère, vous allez regarder la doc de votre carte pour savoir quels sont les slots à utiliser pour le dual channel. Le dual channel, ça va vous permettre de doubler la bande passante de vos barrettes de RAM, ça va vous permettre de gagner en performance. Donc c'est bien important de respecter le dual channel. En général, c'est le slot numéro 2 et le slot numéro 4 sur les cartes mères, mais vérifiez quand même sur la doc de votre carte mère parce que des fois ça peut être le slot numéro 1 et le slot numéro 3. Donc vérifiez bien ça, et ensuite vous allez pouvoir placer vos barrettes de RAM. Bon, pour savoir dans quel ordre, ça va être très simple, vous avez un détrompeur au niveau de la RAM, ça va vous permettre d'être sûr de le mettre dans le bon sens. Vous avez juste à ouvrir les petits loquets sur le haut et sur le bas, et ensuite vous allez pouvoir clipser la RAM à l'intérieur. Vous avez juste ensuite à appuyer dessus et les loquets vont se fermer tout seuls. On passe maintenant à l'étape numéro 4 qui va concerner tous ceux qui ont un stockage SSD au format M.2, donc ceux qu'on branche directement sur la carte mère, donc les SSD M.2 SATA ou M.2 NVMe. Donc il suffit de dévisser l'emplacement de la carte mère qui est prévu pour ça, donc si tu le retrouves pas, tu peux avoir les infos sur la doc de la carte mère. Ensuite il suffit de connecter le SSD, de le visser, parfois il faudra mettre un petit adaptateur pour pouvoir le visser, et ensuite il suffit de visser. Alors parfois il y a un dissipateur qui est fourni aussi avec la carte mère, faites bien attention, s'il y a le dissipateur, souvent il y a un petit pad thermique qui permet de faire la dissipation de chaleur du SSD, et souvent on a un petit film plastique dessus pour le protéger. Quand vous installez le SSD, pensez bien à enlever le film plastique pour être sûr d'avoir une dissipation de chaleur optimale pour le SSD. On passe maintenant à l'étape numéro 5, on va s'occuper de placer l'alimentation dans le boîtier. Donc pourquoi je le fais à ce moment-là? C'est important de s'en occuper maintenant, comme ça vous allez tout de suite faire passer le câble CPU tout en haut à gauche, parce que parfois une fois que la carte mère elle est placée, ça devient un peu difficile de faire passer ce câble-là, donc on s'en occupe maintenant. Il y a certaines alimentations qui sont modulaires, donc on a juste à brancher les câbles dont on va avoir besoin, ça permet d'avoir moins de câbles dans le PC, mais dans ce cas-là, vous branchez sur cette alimentation tous les câbles nécessaires, c'est-à-dire le câble pour le processeur, le câble pour la carte mère, le câble pour la carafique, ça peut varier, des fois on peut avoir jusqu'à 3 x 8 pins sur une carafique. Vous branchez les différents câbles SATA et Molex dont vous avez besoin pour alimenter les disques durs, le water cooling, le RGB. Une fois que vous avez bien calculé tout ça, vous branchez tous ces câbles-là, et ensuite vous n'avez plus qu'à fixer l'alimentation à l'arrière, donc ça se fait très simplement, on a juste à la visser avec en général 4 vis, et il y a bien un sens important pour l'alimentation, ça dépend du boîtier, mais en général pour l'alimentation, on a le ventilateur de l'alimentation qui est en bas. Ensuite on passe à l'étape numéro 6, on va maintenant pouvoir placer la carte mère dans le boîtier. Donc il y a déjà des entretoises qui sont placées dans le boîtier, mais parfois il faut en ajouter, qui sont fournies bien sûr avec le boîtier. Donc avant de placer la carte mère, on fixe la plaque IO Shield qui est fournie avec la carte mère. La plaque IO Shield, parfois elle est intégrée à la carte mère, si elle ne l'est pas, il faut la fixer à l'arrière du boîtier, et c'est une plaque qui va permettre de protéger toute la connectique de la carte mère. Une fois que tout ça c'est fait, on peut ensuite visser la carte mère au boîtier, sachant que les vis sont fournies avec le boîtier. On en arrive maintenant à la 7e étape du montage du PC. Là, ça va concerner uniquement ceux qui ont un water cooling, ceux qui ont un ventirad. Vous pouvez passer directement à l'étape numéro 8. Donc pour le water cooling, c'est très simple, il vous suffira de suivre les indications qu'il y a sur la notice d'utilisation de votre water cooling. Donc vous allez visser les ventilateurs au radiateur du water cooling, vous allez ensuite placer le water cooling dans le boîtier, le visser. Je vous affiche
affiche une petite image de Jace2Cent, donc un youtubeur hardware américain, où il donne ses recommandations sur l'emplacement du water cooling dans le boîtier, de manière à ce que ce soit le plus efficace et d'éviter d'avoir une bulle d'air qui risque d'abîmer le water cooling et de réduire l'efficacité du water cooling. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à placer le bloc CPU au niveau du processeur. C'est à peu près la même chose que quand on place un ventirad. Et pour les cartes mères les plus récentes, vous avez parfois une connectique IO pompe ou pompe fan. Ça vous permet de brancher directement la pompe du water cooling quand vous en avez une. S'il n'y en a pas, vous le mettez sur CPU fan ou CPU opt. On en arrive maintenant à l'étape numéro 8. On s'occupe de toute la connectique en façade. Donc au niveau de votre boîtier, vous avez des ports USB, une sortie casque, une entrée micro. Parfois vous avez des ports USB-C, des ports USB 3, le bouton power, bouton reset. Toute cette connectique là, vous allez la retrouver dans le boîtier. Et ces câbles là, on va les brancher maintenant sur la carte mère. Donc en général, la connectique elle est sur le bas de la carte mère, mais ça peut changer d'une carte mère à une autre. Si jamais vous ne trouvez pas l'emplacement, regardez la documentation de votre carte mère, vous aurez toutes les indications. Sachant que pour tout ce qui est connectique audio et USB, il n'y a rien de compliqué, mais parfois les connectiques power, LED disque dur, LED power ou reset, on peut avoir du mal à trouver. Vous avez juste à suivre les indications sur la carte mère où ils vous disent où connecter les différents câbles et ça se fait assez facilement. Si jamais vous avez un souci quand vous avez fini votre PC, que vous appuyez sur power et que ça démarre pas, la plupart du temps, le problème vient de là, c'est que vous avez mal branché ces différents câbles là. Donc essayez de le faire bien, mais si jamais à la fin, le PC ne démarre pas, revenez à cette étape-là et vérifiez que vous l'avez fait correctement. On va ensuite connecter les différents ventilateurs du boîtier. Tous les ventilateurs que vous avez dans le boîtier, vous allez pouvoir des fois les raccorder soit à un hub qui ensuite sera branché sur la carte mère, soit directement brancher ces ventilateurs sur la carte mère. Vous verrez, il y a des emplacements où il y a écrit CHA fan ou 6 fans. C'est à ce niveau-là qu'il faut les connecter. Si jamais vous avez trop de ventilateurs, vous pouvez acheter donc un hub pour les ventilateurs. Je vous en mets un dans la description pour ceux que ça intéresse. Ça coûte en général 10 à 20 euros. On en arrive maintenant à l'étape numéro 10 du montage du boîtier. On va mettre en place les différents disques durs et SSD au format 2,5 pouces. Pour ça, vous avez des emplacements qui sont prévus par le boîtier. Donc là, vous regardez la doc pour savoir où est-ce que vous avez le droit de placer des SSD. Et une fois que vous avez placé vos disques durs et vos SSD, vous n'avez plus qu'à les connecter avec un câble SATA que vous avez connecté à la carte mère pour le transfert de données et un autre câble SATA de l'alimentation. Ça, ce sera pour les alimenter électriquement. Sachez que vous avez en général avec une carte mère, vous avez 2 câbles SATA qui sont fournis. Donc si vous prévoyez d'avoir plus de disques durs ou de SSD, il faudra en général acheter des câbles SATA supplémentaires, sauf si vous avez acheté une carte mère haut de gamme, parce que parfois ils en fournissent 4 ou 5 suivant les cartes mères, mais la plupart du temps, vous n'en avez que 2. Donc ensuite, on va alimenter le processeur, la carte mère, donc on va placer le câble CPU au niveau de la carte mère, donc en général c'est tout en haut à gauche sur la carte mère. Si vous avez bien suivi l'étape que je vous ai dit, vous avez bien fait passer le câble en haut pour pouvoir le connecter ensuite plus facilement à la carte mère. Vous allez ensuite connecter le câble 24 pins, ça c'est un gros câble qui va alimenter la carte mère, et vous allez aussi faire sortir les câbles qui vont alimenter la carte graphique de manière à les avoir de dispo sous la main au moment où on connectera la carte graphique. On connecte donc tous les éléments qui sont alimentés en SATA, disque dur, water cooling, les hubs USB, tout ce qui concerne le RGB. En général ça s'alimente soit en SATA, soit en Molex. Alors Molex, c'est une connectique un peu plus ancienne. En général, c'est plus trop utilisé, mais je vous affiche à l'écran à quoi ça ressemble. Et parfois, vous avez encore certains éléments qui s'alimentent avec une prise Molex. On en arrive maintenant à l'étape numéro 12. Donc là, on va placer la carte graphique dans le boîtier. On arrive sur la fin du montage. Vous allez déjà vérifier s'il n'y a pas un petit cache qui permet de protéger la connectique PCI Express sur la carte graphique. Parfois, on en a avec les cartes graphiques. Donc vous l'enlevez. Vous dévissez les différents caches PCI qui sont sur le boîtier. Il suffit d'appuyer ensuite sur le loquet qui est à droite du port PCI et ensuite d'enclencher la carte graphique, et le petit loquet va se fermer tout seul une fois que la carte graphique sera enclenchée. On visse ensuite la carte graphique et on connecte les câbles d'alimentation à la carte graphique. Alors là maintenant, techniquement le PC fonctionne, vous pouvez le démarrer, faites vos tests maintenant. Si ça fonctionne, que vous arrivez à accéder au BIOS, que vous pouvez installer Windows, vous pouvez passer à la 13e et dernière étape, c'est le cable management. Donc là, vous n'avez plus qu'à ranger les câbles à l'arrière, faire en sorte que tout soit bien trié, tout soit bien tiré. Vous pouvez utiliser des serre-câbles. Je vous mettrai différents liens de produits que vous pouvez utiliser pour serrer vos câbles à l'intérieur du boîtier de manière à ce que ce soit plus joli, mais aussi pour améliorer en partie l'airflow du boîtier, histoire qu'il n'y ait pas trop de câbles qui traînent dans le boîtier. Donc voilà, vous avez tout ça dans la description.
Et ça y est, maintenant votre PC est monté. Donc comme vous le voyez, c'est pas compliqué de monter un PC, ça prend un petit peu de temps, surtout la première fois où on le fait. Prenez bien votre temps pour le faire, pour pas louper des étapes, pour pas vous tromper. Évitez d'aller trop vite pour être sûr de pas vous tromper, mais normalement tout devrait bien se passer parce que monter un PC, en soi, c'est pas si compliqué que ça. J'espère que cette vidéo aura pu en aider beaucoup d'entre vous. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires juste en bas, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!